Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, vous allez m'accompagner en road trip dans le sud de la France. On va commencer avec une petite présentation du van. Là, on est sur un modèle California Océan de chez Volkswagen avec 150 chevaux sous le capot. Comme vous pouvez le voir, il est très bien équipé. Nous voilà donc partis pour cette première étape dans le parc national du Vercors, au sud du département français de l'Isère. C'est une des 7 merveilles du Dauphiné. Pour revenir au van, on dispose d'une table de camping, de 2 chaises. Il est équipé également d'une gazinière, d'un frigo, de 2 lits et d'un évier pour faire la vaisselle. C'est fou comme on se sent petit face à ces montagnes. En montant direction le Mont Aiguille, nous sommes passés par des petits villages étroits et des routes sinueuses. Mais nous avons eu de la chance de croiser pas mal d'animaux sauvages, un cerf et un chevreuil. C'est aussi ça la van life, c'est des rencontres inattendues et uniques. Petit rappel les loulous, le camping sauvage en France est très réglementé. Ne jouez pas avec le feu, ne stationnez pas sur des lieux interdits avec des panneaux ou sur une propriété privée. Ne faites pas de feu, il y a assez d'incendies comme ça et surtout la règle première quand on fait du camping sauvage, c'est de laisser les spots propres. À ce moment-là, la vue sur le Mont Aiguille était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, très prochainement, je compte partir en bivouac dans le Vercors avec une vue à couper le souffle sur le Mont Aiguille. Et bien sûr, je compte vous filmer tout ça. En montant, mes batteries se sont ressourcées instantanément. C'est comme si la nature avait un pouvoir spécial sur nous. Nous sommes enfin arrivés au spot numéro 1. Et la chance était avec nous, personne à l'horizon. Juste nous et le bruit de la nature environnante. Nous avons mangé, puis nous sommes allés passer notre première nuit en plein cœur du Vercors. Pour une première nuit, j'ai eu pas mal froid, mais quand j'ai ouvert la moustiquaire et que j'ai vu la vue sur le Mont Aiguille à 6h du matin, j'ai vite oublié la nuit froide. Et nous voilà repartis direction le lac de l'Orcérette, qui se situe dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Briançonnais à 1927 mètres d'altitude. Une petite source d'eau potable pour faire le plein et c'est reparti. On se sent vraiment très petit, mais la vue des cascades et de la neige éternelle était vraiment incroyable. C'était aussi le spot le plus difficile d'accès. On a dû emprunter des routes très étroites et dangereuses. D'ailleurs, un Belge nous a tapé le rétroviseur en descendant. Pour les vrais aventuriers, je vous conseille de prendre un 4x4 au lieu d'un van. Car nous, on a voulu prendre des chemins assez caillouteux et malheureusement, le van était beaucoup trop bas pour passer à certains endroits. Mais on a quand même réussi à arriver à notre spot numéro 2. À cette altitude, l'eau est gelée, elle descend des montagnes et d'ailleurs dans ce lac, la baignade est interdite pour préserver la nature. À 19h, on s'est retrouvés complètement seuls, plus de randonneurs, plus de VTT et plus de pêcheurs. Personne, juste nous et le bruit de la rivière. Pensez bien à aller dans des proxys, ça fait travailler les petits commerçants et les produits sont fabuleux. Nous avons fait une petite marche au bord du lac, puis nous sommes rentrés. C'était la nuit la plus fraîche du road trip, il faisait 6 degrés à l'extérieur. Une petite douche, un petit déjeuner et c'est reparti. Cette fois-ci direction le lac de Serre-Ponçon, dans les Alpes de Haute-Provence. La nuit froide de la veille nous a donné envie de nous rapprocher du sud. Sur le trajet, nous avons fait quelques courses et nous avons rempli l'eau. Et nous voilà arrivés au 3e spot, complètement seuls. Je crois que c'est l'un des meilleurs spots du road trip. Ce soir-là, nous avons fait la connaissance d'un motard super sympa. Il faisait un road trip seul et il habitait près de Marseille. Il voulait se ressourcer le temps d'un week-end. C'est aussi ça la van life, c'est faire des rencontres humaines qui nous marquent. Nous sommes donc restés 2 nuits ici, car c'était vraiment bien. Une vue à 360 à couper le souffle le soir et le matin. Toute la journée quoi. Nous avons vraiment bien mangé pendant cette semaine.
D'ailleurs, privilégiez les aliments frais qui viennent de chez les petits producteurs. Vous n'allez pas faire des repas 5 étoiles en van. Jour 5, nous voilà repartis en direction de Moustier-Sainte-Marie, près du lac de Sainte-Croix, dans les gorges du Verdon. J'avais envie de passer mon anniversaire là-bas. Pour moi, c'était le spot à ne pas manquer. On a emprunté de magnifiques petits villages pour y arriver. Des champs de lavande, l'odeur était apaisante et le chant des cigales était enfin là. Nous avons fait 2 heures de route pour arriver au lac. Et vu que la chance était avec nous, encore personne au spot numéro 4. Une vue à couper le souffle. Et juste à côté, un chemin de randonnée. Qui sait, peut-être qu'il amènerait au lac? C'était une marche de 10 km aller-retour avec 251 mètres de dénivelé. Après 5 km de descente caillouteuse sous 30 degrés, la délivrance, une plage sauvage de galets avec personne autour de nous. Je vous cache pas que j'ai piqué une tête. C'était le meilleur moment du séjour, les cigales, l'eau cristalline, un petit pique-nique au coucher du soleil, tout ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je fête mes 26 ans, et quoi de mieux que d'être en road trip avec son chien et son meilleur ami. Aujourd'hui, pour mon anniversaire, direction Moustier-Sainte-Marie, le plus beau village de France. J'ai passé la meilleure journée du road trip. Tao a été la coqueluche de Moustier toute la journée avec ses petites chaussures. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup parlé de lui, mais il a été un chien exemplaire pendant tout le road trip. Il a bien fait son rôle de gardien quand il le fallait et a été adorable avec des enfants. Nous l'avons emmené en terrasse ainsi qu'au restaurant, et je n'ai jamais vu un chien aussi sage. Vraiment un comportement irréprochable. Je pense que c'est lui qui a été le plus heureux pendant ce road trip. L'après-midi à Moustier, ça a été des petites boutiques, des cocktails, une bonne glace à la vanille et un bon restaurant pour clôturer cette fin de journée. Voilà les petits loups, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo long format. Beaucoup d'autres à venir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, à très vite.